Bon, mais bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie d'être là ce soir pour cette 7e édition des Grals d'Or. Alors, pour me présenter rapidement, je suis Laurie et avec mon acolyte Marion, qui ne peut pas être des nôtres ce soir malheureusement, nous sommes les Super Geekettes. Et sur les réseaux sociaux, on parle beaucoup de jeux de rôle et aussi un peu plus largement de culture geek, toujours avec humour et enthousiasme, on essaye. Voilà, donc je pense pour nous tous ce soir, le jeu de rôle c'est bien plus qu'un loisir. C'est une porte qu'on ouvre vers l'imaginaire, une expérience unique où l'on devient conteur ou héros d'une aventure éphémère et inoubliable. On y explore des mondes inconnus, rêvés, et on y tisse des histoires, et parfois même on débat sur des points de règle comme si l'avenir de notre univers en dépendait. Il peut aussi être un moyen de partager, de rire et de créer du lien, que ce soit autour d'une table, en ligne, ou lors d'un événement comme celui de ce soir. Celles et ceux qui donnent vie à ces jeux sont les auteurs, les illustrateurs, les relecteurs, les éditeurs, et bien d'autres encore. Le jeu de rôle repose sur le travail passionné de nombreux talents et ce sont eux que nous célébrons ce soir. Alors, le Graal d'Or n'est pas le seul à mettre à l'honneur le meilleur du jeu de rôle. Il existe d'autres prix, tels que le Grog d'Or, donc je sais pas qui devrait s'afficher bientôt. Donc le Grog d'Or, il y a également le prix Rôliste. Il est passé trop vite. Voilà donc les lauréats de cette année. Les lauréats de cette année. Le prix Rôliste. Il y a également aussi le Mini Yaz et le Yastromo et le prix du livre-jeu, pardon. Beaucoup. Et un nouveau aussi, le prix Octogone cette année. Donc pour ce qui est du Graal d'Or, il récompense le meilleur du jeu de rôle à travers 3 catégories, la réédition, la création internationale et la création francophone. Cette année encore, nous avons eu la chance d'avoir de nombreuses maisons d'édition en lice, contribuant à la richesse et à la diversité des jeux proposés. Donc merci pour votre travail et pour votre participation. Vous pouvez les applaudir. Donc bien sûr, tout cela ne serait pas possible sans les membres du jury qui ont eu la précieuse tâche de lire, d'analyser et départager tous les jeux en compétition. Donc merci à eux pour leur engagement et leur expertise. Vous pouvez aussi vous applaudir. Donc, et maintenant, il est temps d'ouvrir cette cérémonie en récompensant le travail de la réédition. Pour nous en parler et donner la parole aux finalistes, j'ai le plaisir d'inviter sur scène Thierry Allegro. Bonjour à tous, donc moi effectivement c'est Thierry Allegro, si ici je suis présent, c'est parce que je fais partie du Graal, donc le Graal d'Or, le Graal. Mais moi je viens plutôt du milieu de la figurine, ça fait 18 ans que j'organise la partie tournoi. Et en fait la figurine, c'est tout simplement le parent du jeu de rôle. Quand je vois le jeu auquel je joue le plus, un jeu Games Workshop, la maison mère a commencé par le jeu de rôle. Donc c'est pour ça que je suis présent, c'est qu'il y a une affinité particulière entre le jeu de figurine et le jeu de rôle. Je suis là pour vous annoncer les finalistes de la... Je suis là pour vous annoncer les finalistes de la catégorie réédition. Donc il y a Fading Sun, les Lames du Cardinal et Vermine 2047. Vous pouvez les applaudir. J'invite l'équipe de Fading Sun à venir et à se présenter et à prendre la parole. Merci. Merci à vous deux, merci à tous. Alors je suis l'équipe de Fading Suns, équipe d'une seule personne, hein, évidemment. Fading Suns, c'est une gamme que beaucoup d'entre vous connaissez, qui a désormais son existence à travers une 4e édition. C'est une gamme qui a une longue histoire, qui est une gamme de science-fiction et qui va chercher bien au-delà des poncifs du genre, puisque c'est un univers foisonnant dans lequel on va retrouver des références
tiré de la Renaissance, des références qui sont vraiment très diverses, une sorte d'univers multiple dans lequel on a un empire qui est réparti sur plusieurs planètes avec chacune une identité assez forte. On va retrouver des influences nombreuses. C'est une gamme qui a connu une vie riche dans de précédentes incarnations et qu'on est très heureux d'avoir pu refaire venir, ranimer en français à travers cette 4e édition. Le public a répondu présent quand on l'a lancé. On a l'ambition de la poursuivre et donc on est très heureux qu'elle soit présente ce soir. Merci à tous les membres du jury de l'avoir sélectionnée et tous nos voeux de réussite également aux autres participants. J'invite l'équipe des Lames du Cardinal à venir se présenter également. Merci. Bonjour à tous, merci, je suis aussi une équipe de 1, donc c'est trop cool. Écoutez, on est vraiment content d'être nominé et d'être finaliste, c'est vraiment plein d'engagement pour nous. On est très ravis d'avoir fait cette réédition des œuvres littéraires de Pierre Pével, qu'on a apprécié beaucoup étant jeune, je parle pour mon patron bien sûr, qu'on a eu avant, et c'est un plaisir partagé parce qu'on a eu un super accueil de la communauté. Pour ceux qui ne connaissent pas, on est littéralement sur un univers de Renaissance basé sur des faits historiques et basé aussi sur les livres de Alexandre Dumas, Les Trois Mousquetaires, que vous connaissez bien évidemment. On remercie beaucoup le travail de toute l'équipe là-dessus. Ça a été de longues journées acharnées là-dessus, sur la réédition, sur les illustrations. Philippe Auribeau, qui n'est malheureusement pas là ce soir, a énormément travaillé sur le projet. Donc c'est un grand honneur d'être là et on vous en remercie beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et enfin, j'invite l'équipe de 1 ou plus de Vermine 2047 à venir. Comme mes comparses, je suis une bande de jeunes à moi tout seul. Vermine 2047, une aventure riche là aussi. 4 livres qui ont été produits, plus un kit d'initiation, avec une palette d'auteurs. Je ne suis pas sûr qu'ils soient tous là, si apparemment, c'est chouette. Beaucoup d'illustrateurs qui ont tous travaillé pour produire 4 livres. Donc univers, règles, groupe et la route, le recueil de scénarios. Que vous dire de plus, qu'on est très content d'être là. Donc moi, je représente juste le studio Agathe. Je ne suis pas Julien Blondel non plus. Et merci encore à tous les membres du jury d'avoir voté pour ce jeu. Et puis, que le meilleur gagne maintenant. Merci beaucoup. J'invite l'équipe du GROG à venir pour présenter la catégorie de création internationale. Nous, on est une équipe de 2. Désolé. Depuis le temps qu'on est là, je ne sais pas si on doit se présenter, mais au cas où il y a des gens parmi ici qui ne seraient pas allés sur le net depuis 25 ans, on est une bande de fous à qui on a oublié de dire que ce n'était pas possible de référencer tous les jeux de rôle. Alors on le fait. On le fait inlassablement, et pour ceux qui en doutaient, on est des humains. Même si pour certains, on se pose la question. Et principalement, oui, c'est un site français, mais on ne se contente pas que du jeu de rôle francophone. Il ne représente qu'un tiers de la base de données, ce qui est déjà énorme et pas très représentatif de la production mondiale. Parce que bien sûr, il y a la domination de la production anglophone, mais qui n'éclipse pas encore, qui n'éclipse plus maintenant, la production dans toutes les autres langues, qu'il s'agisse de l'espagnol, de l'italien, de l'allemand, du japonais, du suédois de plus en plus, et même du finnois. Pour celui-là, je ne sais pas si je dois être fier ou honteux, mais oui, on l'a.
heureusement qu'il y a une tradition de passeurs de langue pour ces traductions, qui est toujours vivace, qui nous permet d'accéder à toutes ces merveilles, à toutes ces richesses. Et c'est eux que nous récompensons aujourd'hui à travers ces 3 lauréats. 3 lauréats, donc, qui, comme pour les équipes de une personne précédente, est-ce qu'elles seront aussi d'une personne, on ne sait pas, vont aussi se présenter. Et nous commencerons donc par inviter l'équipe de Avatar Légende à venir sur scène pour se présenter. Bonsoir à tous. Donc je m'appelle Mathieu Saintou, je suis le directeur de publication des éditions Arcade Asylum. Et on a eu le plaisir d'amener en France le jeu de rôle Avatar Légende, adapté de l'animé éponyme. Et on est très content d'avoir pu... Je m'avance alors. Jusqu'où on est très content d'avoir pu amener ce jeu en France. On espérait beaucoup que ça allait ouvrir de nouvelles portes et amener une nouvelle génération de joueurs à découvrir notre hobby fantastique. Donc voilà, je remercie le jury de nous avoir nommés dans cette catégorie. Je remercie toute l'équipe aussi d'avoir travaillé d'arrache-pied sur cette édition. Et voilà, on est très content d'avoir été dominés. On souhaite beaucoup de bonheur à tous les autres et bonne chance à tous les autres compétiteurs de toutes les catégories d'ailleurs. Et merci à vous. Merci à toi. Nous allons continuer avec l'équipe de Fabula Ultima. Bonjour à tous. Alors, nous, on est peut-être, je ne sais pas si on est les seuls, mais on est un peu de nouveaux venus ici parce que Don't Panic n'avait pas édité de jeu de rôle jusqu'à récemment. Ce qui n'empêche que j'ai toujours fait du jeu de rôle et j'ai même été rédacteur de la première version de Casus Belli. Donc, rassurez-vous, on est aussi vieux et on a connu Fading Suns comme vous à l'époque, hein, pour la plupart. Fabula Ultima, on a la chance d'avoir commencé par Fabula Ultima, qui visiblement est un jeu extrêmement apprécié, mais qui a quand même une importance historique au sens que quand j'étais jeune et j'écrivais pour Casus Belli, quand on parlait de jeux de rôle, on parlait de livres. Aujourd'hui, quand on parle de jeux de rôle, sauf dans cette salle, hein, on parle de jeux vidéo. D'accord ? Vous le noterez, quand on dit RPG, aujourd'hui, les gens pensent directement à un jeu vidéo. Et Fabula Ultima, c'est un peu la réconciliation de ça. C'est, je prends tous les trucs intéressants qui ont été faits dans le jeu vidéo et j'en prends la quintessence pour refaire un jeu de rôle, nouvelle formule, mais qui est un jeu de rôle et qui permet de jouer dans ces univers, mais aussi de jouer d'une manière un peu différente, avec des manières de narration un peu novatrices. Hein, donc voilà. C'est pas nous qui l'avons écrit, c'est une équipe italienne que je tiens à saluer parce que je pense que le Grog le fait bien. Les Italiens sont extrêmement créatifs en termes de jeux de rôle. Il y en a beaucoup qui sont traduits, mais pas tous, mais ils ont une grande communauté. Alors j'ai la chance d'être d'origine italienne, donc ça veut dire que je peux les lire quand vous n'avez pas encore le temps de le faire. Mais Fabula Ultima, quand il est sorti, j'étais à Modène. J'ai vu l'illustration. Alors, bon, pour ceux qui, peut-être qu'ils le savent, mais mon background est dans l'animation japonaise et le manga beaucoup, j'ai fait beaucoup de choses. Et j'ai fait, une illustration qui n'est pas quelqu'un qui fait semblant de faire une illustration japonaise. C'est fantastique, il faut que je vois ça. Et donc, on a été les premiers, littéralement, le jour de la sortie du jeu, à dire on va faire une édition ailleurs. Voilà. Je suis désolé, je parle un peu beaucoup, mais c'est parce que comme on est les derniers venus, je peux utiliser tout le crédit de temps que vous avez passé à écouter les autres pendant les dernières... pendant les dernières cérémonies, mais voilà. Puis de toute façon, le mec qui va monter après moi, il est monté avant, donc je veux dire, qu'est-ce qu'il va rajouter, quoi, hein? Non, mais c'est pas contre lui, hein. Voilà. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir nommés ici, puis merci beaucoup à tous ceux qui supportent Fabula Ultima, parce que on espère qu'ils le méritent, mais comme tous les autres ici. Donc en vrai, merci. Bonjour, voilà,
J'ai plus de temps, donc au revoir. Non, c'est plus sérieusement. Moi, je suis arrivé il y a 1 an chez Don't Panic Games. Le jeu sortait. Et ma première tâche a été de lire le jeu en venant ici. Et je ne connaissais que de nom le jeu en partant de Paris. Et en arrivé ici, j'étais un fan. Voilà. Déjà, voilà, pour dire, ça se lit assez rapidement, c'est super agréable et on en retient énormément de choses à la première lecture. Donc j'ai été très content de pouvoir travailler sur cette gamme qui s'étend, puisqu'on a déjà un atlas, qu'il y en a 2 en route, puis d'autres choses que nous préparent nos amis italiens. Et voilà, donc je suis assez fier de pouvoir contribuer à ce jeu qui est une vraie perle rôlistique. Voilà. Merci à tous. Merci. Et il reste donc à l'équipe de Weizen de remonter sur scène. Bonsoir. Merde, je dis pas ça. Je me représente pas cette fois, on va gagner du temps, mais voilà, je vous remercie d'avoir sélectionné Weizen, qui est un jeu qui est très cher à notre cœur, qui va du studio Free League, qui est l'autre pays du jeu de rôle. Après l'Italie, on a une grande tendance de création absolument fantastique qui vient de ce pays nordique bien froid, où visiblement ils s'embêtent beaucoup, donc ils écrivent de super jeux. Weizen, c'est un jeu, je trouve, assez d'actualité, qui met en opposition les traditions, on va dire, de la campagne face à l'arrivée de l'industrialisation. On peut faire effectivement des parallèles sur notre société et ce clash entre ce qu'on essaie de faire avec la nature et le progrès de l'être humain. C'est un jeu très intéressant, c'est un jeu qui a été très bien écrit par une équipe qui maîtrise maintenant bien le jeu de rôle et qu'on a déjà reconnu à travers Tales from the Loop ou Alien ou d'autres gammes. Donc on est très content d'avoir pu l'amener en France. Je tenais aussi à remercier surtout Sandy Julien, que tout le monde connaît parce que visiblement je vois qu'il a bossé sur à peu près tous les jeux. Mais il a fait un super travail de traduction sur Weizen et c'est certainement contribué aussi au succès du jeu en magasin. Donc merci beaucoup de cette nomination et encore bonne chance à tous les autres compétiteurs. Encore merci. Et il nous reste donc à inviter Diana à venir pour présenter les candidats de la rubrique francophone. Bonsoir tout le monde. Je suis Diana Licardir. Et je suis habituée à cette cérémonie des Grals d'Or depuis un petit moment parce que j'assure l'animation sur des jeux lauréats un petit peu à chaque fige. Cette année, je suis venue avec la nouvelle association que nous avons montée avec ma compagne qui s'appelle Astra Ludorum. Alors on continue le travail que je menais les années précédentes, mais à 2, voire à plusieurs. Et on espère le continuer encore longtemps sur l'animation des parties sur les lauréats. Nous sommes également, comme mon costume l'indique, responsables du pôle GN sur le Festival international des jeux. Nouvellement, un pôle GN refondé cette année. Et je tenais donc à faire ce petit parallèle entre GN et jeu de rôle, dans le sens où le GN n'est pas qu'une composante, un peu une cousine éloignée du jeu de rôle. C'est une véritable composante qui est partie intégrante de notre loisir. Les costumes que nous mettons en GN, les masques que nous portons, c'est un petit peu tous ceux avec lesquels nous jouons, aussi bien dans notre vie de rôliste que dans notre vie en dehors. Le GN comme le JDR, participe à la construction de nos identités, et c'est extrêmement important. Combien parmi nous avons pu nous réaliser à travers le JDR? Comment est-ce que j'ai apprivoisé mon identité personnelle grâce au JDR? Ma construction en tant que femme, je la dois au JDR en grande partie. Elle n'aurait pas été la même si je n'avais pas eu ce média pour m'affranchir de tous les masques que la société m'imposait. Et c'est aujourd'hui reconnaissante envers tout le peuple rôliste que la femme accomplie que je suis vient vous présenter
donner la parole aux différents finalistes de la catégorie création francophone du Graal d'Or. Donc nous avons Arcane 15, Donjons et Chatons et Gods. Et donc je vais appeler en premier l'équipe de Arcane 15. Alors nous, comme on est 12, qu'on est un peu trop nombreux pour me monter sur scène, je suis venu tout seul, les 11 autres sont partis faire un match de foot. Alors comme je ne suis pas familier, je n'ai pas l'aisance orale de mes confrères, j'ai fait comme les grandes cérémonies du pied du grand écran, j'ai fait un petit texte, histoire de m'aider un petit peu. Alors rassurez-vous, je ne vais pas remercier mes parents. Je voulais juste parler de cette aventure d'Arcane 15, qui est un manuscrit un peu particulier, parce que quand j'ai commencé à le lire, je ne m'attendais pas à passer une bonne partie de la nuit pour le lire d'une traite jusqu'au bout. Arcane 15 fait vraiment partie des projets que l'on reçoit et pour lesquels on a tout de suite un coup de cœur, parce qu'il y a une histoire, parce qu'il y a une ambiance, un je ne sais quoi, en tout cas qui moi m'a tenu en haleine une bonne partie de la nuit, jusqu'à la fin de la lecture. Et puis parce qu'il y a un véritable choix à la toute fin de la campagne pour apporter ce point final. Et j'aime bien quand il y a des vraies fins. J'avais déjà pu apprécier le travail de Michael Mora, qui est l'auteur de la campagne. Michael avait déjà travaillé sur une campagne pour les 12 singes qui s'appelle Man in the Maze, qui est un spin-off de Trinité. Mais je n'avais jamais travaillé avec lui sur un projet. Et finalement, ça a été assez facile, ça a été plutôt rapide, parce qu'il avait une idée très claire des tenants et des aboutissants de la campagne, de la direction dans laquelle il voulait aller. Et c'est aussi lui qui avait une envie très forte de mettre un accent assez important sur le jeu de tarot, et qui a voulu nous inciter à créer ce jeu de tarot spécifique, le tarot de 7, qui est emblématique Arcane 15, pour en faire une aide de jeu géante, et autant qu'un outil de game design. Il restait enfin à imaginer un système qui permettait de rester dans la thématique du jeu de cartes, qui avec le cinéma est le fil conducteur de la campagne. Donc les 11 autres singes et moi sommes très heureux que les jurés aient ressenti, comme nous, cette ambiance si particulière, et suffisamment apprécié la campagne pour le placer sur le podium, à côté des finalistes francophones, les deux gros poids lourds que sont Gods et Donjons et Chatons. Donc merci. Merci donc aux représentants de l'équipe d'Arcane 15, et nous appelons maintenant l'équipe de Donjons et Chatons. Merci beaucoup, c'est très impressionnant d'être là. Je suis très heureux que le jeu soit ici ce soir. Voilà, Donjons et Chatons, c'est un projet que j'ai porté pendant longtemps, cet univers graphique dans lequel j'ai baigné. Et je suis extrêmement heureux que Dead Crow m'ait fait confiance et m'ait adjoint des personnes aussi talentueuses que celles qui sont affichées là. Donc déjà, Trikitov qui est à côté de moi, mais également John Grumpf, Croc, Félix, François. Donc voilà, ça a été une aventure incroyable qui continue. Peut-être même sur d'autres supports plus tard, en tout cas qui m'habite, et je suis très content qu'elle ait trouvé son public et qu'elle plaise autant. Voilà, je vous remercie.
On tient à remercier bien sûr le public qui est derrière nous, qui est fan et qui supporte Donjons et Chatons et qui le mène très loin. On remercie aussi le jury de nous avoir sélectionnés. Ça a été une belle rencontre, Donjons et Chatons. C'était une vraie synergie avec tous les membres de l'équipe. Moi, je suis très fier d'avoir contribué à ce projet. Je suis très fier de continuer à y participer et à propulser d'autres écrits. Parce que finalement, à travers l'univers qu'avait dans la tête Clément, on a pu mettre plein d'idées positives, plein de valeurs éducatives aussi. C'est un vrai jeu familial. Je pense qu'il y a beaucoup de futurs rôlistes, jeunes rôlistes, qui auront découvert notre fabuleux loisir à travers Donjons et Chatons, à travers un côté lumineux et tout ce qu'il peut transporter en positif. Et on a bien besoin de positivité dans notre société aujourd'hui. Donc voilà, très fier de ce projet et on va continuer à en faire un formidable outil ludique. Voilà, merci à tous, merci au jury, merci et puis bonne chance à tous. Pardon, traduction simultanée, merci. À présent, nous appelons l'équipe de Gods. Bonsoir. God, c'est un projet très particulier pour nous. Ça a été un de nos premiers projets de création interne. Très gros projet qui a été difficile à accoucher, mais qui a abouti à un résultat qui, moi, me rend particulièrement fier. C'est un livre-univers absolument immense, un hommage à la dark fantasy qui plaît effectivement énormément à Bastien Lecouf, qui est l'artiste principal et l'initiateur du projet. Donc voilà, c'est un projet sur lequel on a beaucoup travaillé. J'en profite pour remercier Aldo et Fabien, qui sont les deux contributeurs dont l'aide était inestimable et qui ont produit un contenu de qualité très impressionnante sur cette gamme. Et voilà, si vous aimez, loin des valeurs éducatives et positives de Donjons et Chatons, là on est voilà. On est plus dans la violence et... mais en tout cas, voilà, si vous n'aimez pas les chatons, que vous voulez préférer les découper, God, c'est une excellente alternative. Et merci à tous de l'avoir sélectionné. On a mis beaucoup de travail dedans, donc ça fait très plaisir de le recevoir là. Merci à tous. Merci pour cette présentation. Et à présent, je vais céder la parole à Nicolas. Bonsoir à tous. Bon, j'ai mis fait un petit papier parce que mon âge, il vaut mieux être prudent quand même. Bon, tout d'abord, je dois remercier toute l'organisation du Graal pour avoir m'invité une deuxième fois. Du coup, c'est super bon pour mon ego, je crois. Bon, ça permet de mettre en valeur notre petite structure que certains ont découvert, une structure familiale en fait, où on s'efforce à GEP de couvrir l'actualité, mais aussi aider au développement du jeu de rôle à travers des interviews, etc., que ce soit à travers des vidéos, mais aussi des articles sur le site internet. Donc franchement, c'est une occasion vraiment pour moi inespérée de pouvoir présenter notre petite association et pouvoir vous remercier tous qui collaboraient et qui contribuaient à augmenter justement notre contenu en acceptant nos invitations pour des interviews, pour des reportages. Voilà. Bon, cette année, je suis chargé de parler du prix de la réédition. Alors, les 3 jeux de rôle qui sont nommés dans la catégorie réédition sont les héritiers de sacrés morceaux, il faut le dire. Bon, l'un est américain, un classique, Paddington, qui mène Medfam et Space Up. Les autres sont français. Les Lames du Cardinal, du KPDP, dans un XVIIe siècle, chronique, comme il a été cité, fantasy, et Vermine 2047. Du post-apo, où la grenade au glyphosate est aussi précieux que les balles de 44. Donc, 3 jeux, 3 ambiances, mais force est de dire que la charge de l'héritage a été joliment portée. Ces jeux de rôle ont été remis au goût et aux exigences du jour,
et la qualité est au rendez-vous. Alors je pense que la compétition a dû être très serrée, donc on va pas tarder. Hein. Donc le lauréat, je vais le découvrir en même temps que vous, le lauréat du prix de réédition du Graal d'Or réédition 2025 est Vermine. Récupère ton papier. Bon, alors, merci déjà, merci beaucoup. C'est effectivement le travail d'une équipe qui s'est donnée d'arrache-pied sur les textes, sur les illustrations, sur les cartographies. Fabien, on pense à toi. Sur la maquette, extrêmement sale et déstructurée comme il le fallait pour un jeu post-apocalyptique. Jocelyn, une pensée pour nos 69 copies sur chaque livre. C'est un bouquin qui a été relu un nombre incalculable de fois. Camille, merci, tu m'as tout appris. Et au-delà de l'équipe qui a travaillé dessus, on voulait vous partager un petit message, c'est que quand on a écrit ce jeu, c'est Antoine qui disait ça, l'inspiration n'était pas difficile à trouver, il suffisait d'ouvrir la radio. Ouais. Vermine est un jeu post-apocalyptique qui ne présente pas une catastrophe d'un seul coup, mais qui présente un effondrement progressif, un recul de la démocratie, une augmentation de la pollution, du réchauffement climatique. Ouais, c'est un petit peu trop réaliste. Donc désolé, je plombe un peu l'ambiance. On est très content que ce jeu, je me fais le porte-parole de toute l'équipe hein, et du studio, on est très content que ce jeu ait cette visibilité et on espère très fort que ce n'est pas un jeu d'anticipation. Voilà. Merci. Je vais donc laisser la parole à Laurie qui va continuer à présenter les prix. C'est le prix francophone, le prix international, je crois. C'est ça. Attends. Alors, il est temps du coup de dévoiler le lauréat de la catégorie création internationale. Donc, les nommés étaient Avatar, Ultima Fabula et Vaesen. Et du coup, c'est le meilleur moment. Donc, cette année, le Graal d'Or de la création internationale est attribué à Ultima Fabula. Bravo! Merci beaucoup. Bah tiens, c'est à toi. Moi j'ai commencé. Waouh. Ne renverse pas. Ok. Waouh. Eh ben, je vais faire original. Merci. C'est effectivement la deuxième récompense et on se dit, oh, on va s'habituer. Pas du tout. C'est comme la première. C'est un très grand plaisir, une très grande fierté. Alors, comme on disait tout à l'heure, Sandy Julien est de toute façon gagnant dans cette catégorie, puisqu'il est le traducteur de Fabula Ultima et il a fait tout ou partie des autres œuvres. Et c'est un jeu voilà, qui va, je pense, conquérir encore du monde et qui va faire vivre des aventures épiques de toutes sortes, à de plus en plus de gens, de tous âges. Et voilà, c'est super. Ouais. Moi, à part dire merci, je vais dire deux choses. D'abord, c'est pas sympa, parce qu'on vient d'arriver comme éditeur, donc là, on a les prix, mais forcément, tout ce qu'on fera après, on va être forcément déçus. Donc, bon, merci, mais voilà. Deux, je suis désolé pour Mathieu, parce que les siens, ils pèsent beaucoup plus lourd, et surtout, ils méritent tout autant de gagner. Hein, donc, à charge de revanche. La prochaine fois, voilà. Bon. Et trois, surtout, merci à vous, mais merci à toute l'équipe de Need Games
qui a porté en Italie, qui a porté ce projet, qui s'est dit, ben, nous on est des Italiens, on connaît bien la culture japonaise, comme les Français d'ailleurs, et on va l'utiliser pour créer dans un univers qu'on connaît, qui est celui du jeu de rôle. Et qui ont réussi, hein, parce que les Japonais n'étant pas un grand pays pour le jeu de rôle, ben, ils ont amené beaucoup de cette culture et l'ont intégré dans quelque chose fait par des Occidentaux. Donc c'est une démarche que j'approuve beaucoup, d'autant plus que j'essaye souvent d'avoir la même. Et ils ne sont pas là aujourd'hui, donc merci à eux. Voilà, ce sera tout. Et ben voilà. Merci. Non mais je me répète, hein. Bon, encore félicitations. Et maintenant, découvrons le lauréat de la catégorie création francophone. Je vais y arriver. Et pour cette annonce, je laisse la parole à Samy. Moi aussi, j'ai mes petites notes. Bonsoir tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Samy Benjouda. Je suis le président du Graal et du jury des Graal d'Or, et c'est pour ça que j'ai le privilège d'être avec vous pour remettre le trophée pour la catégorie francophone. Avant ça, je voudrais vous dire quelques mots. Je serai rapide, promis, vous allez découvrir très vite qui est le gagnant. Je voudrais remercier l'ACMEC, qui est l'organisateur du Festival international des Jeux de Cannes, et qui nous donne donc le privilège d'avoir accès à cette salle, et à la promotion qui est nécessaire pour mener ce prix à bien. Le groupe Sibeli et Notaire Office ont financé cette année et il y a 2 ans les besoins financiers du prix. Et donc je les remercie. C'est grâce à eux qu'on est indépendant. Je remercie le Graal lui-même qui est à l'origine du prix. C'est grâce à tous nos prédécesseurs et à mes pairs que le Graal a la force d'avoir créé le Graal d'Or. Je remercie toutes mes équipes. Je voudrais remercier Frédéric Courbeau, qui n'aime pas trop se mettre en lumière. C'est la trésorière du Graal et la coordinatrice du prix. Elle fait tout ce que je ne fais pas, c'est-à-dire un bon morceau du travail. Elle reste dans l'ombre en général, mais tous ceux qui la connaissent, le jury, les éditeurs, la voient dans beaucoup de mails passés. Elle est juste là. Je voudrais remercier Laurie et Marion des Super Geekettes qui présentent la cérémonie cette année. Et si tout se passe bien, elles seront 2 l'an prochain. Merci beaucoup. Encore 2 mots. Il y a 2 Graal d'Or qui viennent d'être remis. Les 2 ont été remis à des équipes qui n'en avaient encore jamais reçu jusqu'ici. J'en suis très heureux. La famille s'agrandit. 3 finalistes qui sont exceptionnels, 3 propositions qui sont toutes à la hauteur, qui mériteraient toutes de triompher, mais il n'y en a qu'une seule qui peut gagner. Et le lauréat de la catégorie francophone 2025 est Gods. Félicitations. Bon merci beaucoup. Bravo aux autres finalistes qui méritaient plus qu'amplement aussi ce prix. J'ai quelques affections aussi. Voilà, bon, moi je suis nul pour faire des discours, pour dire des conneries par contre, beaucoup plus. Voilà, bon moi j'ai juste fait des cartes en fait, toutes les cartes du jeu. Ouais, donc je parle, ouais, 125 peut-être pas, non, beaucoup. Donc je vais parler surtout au nom de toute l'équipe, déjà de Bastien, Julien, Fabien et Aldo qui en fait ont donné naissance, ont créé en fait
le jeu, et puis toute la tripotée de confrères illustrateurs, parce qu'on est un paquet, les relecteurs, enfin toute l'équipe, et puis surtout Mathieu, en fait, de porter ces projets et de nous permettre en fait de donner vie en fait à nos univers et avec beaucoup de liberté. Ça, je tenais à le souligner. Voilà, merci au Graal, les amis du Graal, en fait, c'est aussi ma famille. Et puis tout le monde, aux rôlistes, voilà, merci. Merci. Merci beaucoup pour cette récompense. Ça a été, comme je l'avais dit tout à l'heure, un très gros travail de création, d'écriture, de développement, avec une galerie d'illustrateurs qui ont donné vie à cet univers massif. Je remercie effectivement notamment Yvan qui a fait un très gros travail et qui est venu nous suppléer sur la fin et nous aider sur la dernière ligne droite. Mais bon, il y a une galerie de dessinateurs internationaux qu'on a eu la chance de rassembler autour de ce projet. Encore une fois, un gros merci à Aldo qui n'est pas là, j'aurais dû l'amener avec moi, qui a fait un super travail d'écriture. Fabien qui est mon bras droit depuis 20 ans, qui était là à Bibliothèque Interdite et qui est là de tous les combats et qui a écrit énormément aussi dans ce jeu pour lui donner naissance. Et voilà, merci beaucoup pour cette récompense. Voilà, je voulais remercier aussi et féliciter les autres compétiteurs Arcane 15 et Donjons et Chatons qui ont fait un super boulot. Et merci à vous tous pour cette récompense. Bon, encore félicitations à tous les lauréats pour cette édition. Ça nous inspire toutes et tous, donc merci. J'en profite aussi pour remercier le Graal d'Or pour son accueil. Et avant le mot de la fin et de clôturer cette cérémonie, je vous invite à rester, car après, il aura lieu ici un jeu de rôle en scène mené par Pierre Petitfrère dans le Night Universe. Donc si vous pensiez que ce n'était pas possible de faire du jeu de rôle à 50-100 personnes, eh bien, si c'est possible, pour l'avoir testé l'année dernière, c'est vraiment très chouette. Donc voilà, si ça vous tente, vous pourrez rester juste après. Donc l'aventure ne s'arrête pas là, puisque j'ai le plaisir de vous annoncer qu'aura lieu la 8e édition des Graals d'Or en 2026. Elle récompensera tous les jeux de rôle publiés entre le 1er septembre 2024 et le 31 août 2025. Donc créatrices, créateurs, préparez-vous. Nous voulons découvrir encore plus de voix et encore plus d'horizons, donc j'encourage tout particulièrement les autrices à proposer leurs œuvres. Le jeu de rôle a besoin de toutes ces plumes et de toutes ces visions. Donc merci pour cette belle cérémonie, continuez d'écrire, de jouer, de rêver, et à l'année prochaine.